Ouf, quelle aventure! Je suis heureux de te retrouver. Laisse-moi juste t'introduire un petit peu cette vidéo et comment ça va se passer. Nous avons pris un caméraman pour nous suivre pendant ces 4 jours complètement dithyrambiques à Orlando. Donc, tu pourras voir de l'intérieur ce qu'est le funnel hacking live. J'ai essayé de te transmettre tout ce que j'avais à transmettre, en fait, pour que tu sois depuis l'endroit où tu nous regardes, depuis ton canapé, depuis ta chambre, depuis ton bureau, pour que tu sois avec nous à 100% immergé dans ce trajet-là. Ne t'inquiète pas, les premières vidéos sont sur la musculation, mais c'est pour te montrer que, en fait, même là-bas, on a continué à s'entraîner avec l'équipe. J'espère que tu trouveras dans cette vidéo le maximum de valeur et que j'aurais pu te retransmettre, comme j'ai pu, toute l'intensité d'un voyage aux USA et de deux, d'être dans cet environnement qui est pour moi le plus grand rassemblement d'entrepreneurs du web au monde. Donc, suis-moi, suis mon équipe et j'espère que ça te parlera beaucoup et que ça te donnera envie de venir au prochain Funnel Hacking Live de ClickFunnels. Bon visionnage et j'attends tes commentaires et que tu t'abonnes. On se voit très vite. Ciao, ciao. Il est 5h du matin, je suis à Orlando, je suis à la salle du Marriott. Je suis déjà réveillé avec le décalage horaire, mais étant donné que hier on a fait 10 heures de vol, la première séance, on pourrait faire les pecs, on pourrait faire les bras, non. Premier à la salle, même s'il y a du monde autour de moi. Aujourd'hui, on va faire des jambes, une séance légère juste pour se remettre, mais pour attaquer ces 3 jours ou ces 4 jours de mastermind, de folie. J'ai pris mon caméraman avec moi, il va s'entraîner, mais ne vous inquiétez pas parce que là, aujourd'hui, on a quelques vidéos seulement et on va vraiment suivre toute l'aventure, mais il fallait bien évidemment commencer par la salle de musculation. On y va, let's go! Je suis au registration pour récupérer mon pass et pour dire que je suis là pour récupérer ma place pour ClickFunnels. Donc là, je vais m'enregistrer. Il n'y a personne ici parce que je suis passé du côté des 2CC Award Winners. Tout à l'heure, on ira voir la plaque qui est là-bas. Venez avec moi parce qu'on va vraiment... C'est là où ça commence. C'est maintenant que ça commence. On y va, let's go! True Coma Club Award winner. Pour la petite histoire, l'an dernier, je me trouvais exactement ici et il y avait tous les noms qui étaient écrits et je m'étais fait une promesse. J'avais dit l'an prochain, mon nom sera écrit ici et c'est là. Mon nom sera écrit ici et c'est là. Et en fait, je l'ai fait. Donc maintenant, quelle est la suite? La suite, c'est que déjà, il faut continuer à travailler dur, continuer à apporter des résultats aux clients, continuer à être qui je suis finalement pour se retrouver là-bas au trophée à 10 millions. Et donc, si j'avais mis ça comme objectif, celui-là doit être aussi un objectif. See you guys, on se retrouve pour la suite. Ciao, ciao. Ça démarre dans 60 secondes. On y est presque. Préparez-vous parce que ça va être de la folie. Je vais aller m'asseoir, je vais prendre des notes, je vais exploser mon esprit et j'espère que vous m'avez entendu. Let's go! Fin de journée de ce jour 1 ici à Orlando. C'était une journée de fou. Je suis exténué, je crois. Alors, c'est 18h30, mais je suis déjà fatigué avec le jet lag. On a eu une journée de malade. Je ne me rappelle plus tous les speakers qu'il y a eu, mais il y en a un en particulier qui m'a parlé, c'était Perry Belcher, sur le marketing. Mais il y a eu tellement de choses sur le mindset, sur tout ce qui est public américain. C'est vraiment une ambiance incroyable. Et si tu n'es jamais venu au FHL d'Orlando, je te conseille réellement de venir. Ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, pour te donner quelques pépites, parce que vraiment, c'est pour ça que tu regardes sûrement cette vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, lorsque tu reçois un appel, peu importe si tu crois en Dieu, peu importe si c'est spirituel, peu importe d'où est-ce que ça vient,
tu as été appelé pour avoir une grande mission. Et cette grande mission, elle est pour toi. Sauf que tu as déjà eu un appel qui t'a amené vers une offre, donc tu as tenté quelque chose. Ce quelque chose que tu as tenté t'a amené vers autre chose, puis t'a amené vers autre chose. Mais laisse-moi te poser une seule question. À chaque fois que tu dis non aux opportunités, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire que chaque appel que tu refuses, à un moment donné, tu n'auras plus d'appel. Et pour moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui. Parce que quand j'y réfléchis, tous les appels que j'ai eus, j'y ai répondu. Et je veux absolument qu'en regardant cette vidéo, tu te dises, ben moi aussi, je veux répondre aux appels, je veux impacter la vie des gens. Et en fait, c'est ce qui ressort de cette première journée du FHL. Et j'ai hâte de te donner la suite demain pour le jour numéro 2. J'espère que tu es prêt parce que ça va dépoter. Ciao, ciao. Jour numéro 2 du FHL. Et oui, je suis encore à la salle. Hier, on a fait les jambes. Aujourd'hui, sûrement pecs et triceps pour juste se remettre en condition. Parce que la journée va être longue, mais il est hors de question de ne pas suivre la diète et hors de question de ne pas s'entraîner. Donc, viens avec moi parce que même si ce n'est pas un vlog sur la musculation, je sais que tu as envie de savoir comment je suis dans toutes les sphères de ma vie. Et bien, dans toutes les sphères de ma vie, après ma perte de poids, je ne peux plus m'arrêter aujourd'hui de faire du sport, d'élever mon esprit, d'élever mon corps parce qu'il faut être fort mentalement, il faut être fort physiquement et surtout, il faut être à l'image de ce que tu veux représenter. Viens avec moi, je t'amène à la salle. Jour numéro 2 du FHL. On sort du petit déjeuner, maintenant on va attaquer le plat de consistance, ça va être incroyable. Les présentations d'aujourd'hui s'annoncent très intéressantes pour nous parce que je crois de mémoire qu'on va parler de la continuité de leur étiquette. Donc comment trouver la bonne solution pour avoir des revenus récurrents. Ça va nous intéresser parce que ça va nous permettre d'ajouter une nouvelle corde à notre bénéfice. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se faire dire. On va prendre des notes, on va implémenter tout ça et on va se retrouver avec des nouvelles stratégies de business. C'est pour ça qu'on est venu là. On a rencontré des gens extraordinaires. Il y a une atmosphère de fou, il y a une ambiance de fou. Je conseille réellement à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, si après avoir vu ça, tu n'as toujours pas envie de venir ici, qu'est-ce que tu attends? Ok? Tu viens avec moi, on embarque. Et me voilà enfin, je prépare la cérémonie pour recevoir mon award ClickFunnels. On vient de me dire de passer par là, je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais comme j'ai dit que j'allais vous faire vivre cet événement dans mes chaussures, on va aller voir ce qui prépare pour moi et comment je vais aller chercher sur scène mon trophée du Tucumã Club. Viens avec moi parce que je veux que tu suives mes pas. Je ne vais pas parler fort parce que l'idée ici, c'est pas de me faire remarquer, mais je voulais absolument partager avec toi ce que je ressens à ce moment-là. C'est quand même fou. Si on se rappelle bien, si je remonte un peu la timeline, l'an dernier, à cette époque-là, je venais juste de quitter mon partenaire en closing. Donc j'étais closer, je faisais entre 25 et 30 000 de commissions par mois. Et aujourd'hui, je suis un vainqueur du Tucumã Club Award, c'est-à-dire que j'ai généré plus d'1 million avec mon business et je trouve ça fantastique. Et donc, si on m'a posé des questions aujourd'hui, comment Angelo, tu passes de closer à CEO? Et surtout, je pense pas que ce soit la bonne question. La bonne question ici aujourd'hui, c'est comment j'ai réalisé ce changement est venu d'une seule chose. Cette chose, c'était l'identité. Qui je suis, comment je me perçois. Et en fait, on se rend compte qu'on se pose nous-mêmes nos propres limites. Et nos propres limites viennent d'où? De la société, de la culture française, de je ne dois pas trop gagner, je dois rester dans, tu vois, stay in the lane, rester dans ton monde et ne pas changer. Mais si j'avais simplement écouté cette petite voix qui me disait reste qui tu es parce que tu as un toit sur la tête et tu as à manger sur la table, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui depuis la Floride qui a été un des plus grands rêves pour moi qui est d'aller aux États-Unis et faire du business. En fait, ce qui s'est passé, ça a été simple. J'étais agent de sécurité et j'ai changé mon identité pour devenir qui je suis aujourd'hui. Mais mon identité n'est pas arrêtée, c'est-à-dire que la personne qui te parle aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que tu vas la voir, on la tourne au 28 septembre 2023, eh bien le Angelo de 2024 sera complètement différent parce que j'aurai grandi, j'aurai pris en maturité business et surtout, j'aurai changé mon identité. Et cette identité-là, c'est ce que je te conseille. En fait, c'est ça. C'est pas les compétences qui vont te faire changer, puisque les compétences, oui, elles te ramènent du revenu parce que tu résous des problèmes pour les autres, mais qui tu es quand tu regardes dans le miroir, comment tu te perçois. Et ce qui a le plus eu de sens pour moi, c'est quand j'investissais sur moi. Et en investissant sur moi, je m'honorais. En investissant sur moi, je me disais, ok, aujourd'hui, voilà le prix que je vaux sur le marché. Et c'est ça le message en fait. Tu ne perdras jamais en investissant sur toi. Et c'est le message que je veux te partager depuis la salle des Tucumã Club Winner Award depuis Orlando. J'espère que ça t'a beaucoup parlé et j'ai hâte de te partager encore d'autres pépites. Ciao!
Je viens juste de descendre de scène et j'ai récupéré mon Tucumã Club Award. Quelle sensation incroyable. Bon, behind the scene, c'était très rapide. J'étais avec Todd et Russell. Ça a duré 3 secondes, mais 3 secondes qui sont figées dans l'éternité. Pourquoi? Parce que je l'avais visualisé. Je savais qu'un jour j'allais monter sur cette scène. Je savais qu'un jour j'aurais ce trophée. Et je voulais te partager ça et tu auras toutes les images. Parce que ce que j'ai ressenti, j'ai fait 1 million avec mon business dans la dernière année. C'est incroyable. Et je voulais réellement te le partager. Donc j'ai le cœur qui bat encore assez fort parce que c'est une sensation vraiment magnifique. Je te souhaite de la vivre un jour. Donc ça voudrait dire que tu auras fait 1 million avec ton business ou plus. En tout cas, suis-moi parce qu'il y a encore tellement à te partager. Ce n'est pas encore fini parce qu'on n'est que jeudi et il reste vendredi, samedi et samedi. Il y a une petite surprise qu'il faudra que tu regardes. Ciao! Jour 3 du FHL. On finit demain, c'est déjà passé à une telle vitesse. Juste pour te dire un petit peu ce qui s'est passé hier. Comme tu as pu le voir, je suis monté sur scène, j'ai récupéré mon award. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Plus ça avance, plus j'ai sûrement le visage qui est fatigué, c'est normal. On se lève tôt, on se couche tard, on profite, on rencontre des gens, on connecte, on prend des contacts. On va essayer d'avoir plein d'appels pour rentrer chez nous et closer des personnes, que ce soit en anglais ou en français, parce qu'on a quand même rencontré des gens qui viennent de tout autour du monde. Aujourd'hui, le programme est simple. Il y a quelqu'un que je veux absolument voir, c'est Eric Thomas. Eric Thomas, si vous ne le connaissez pas, c'est une bête à mindset. Ça va passer d'ici 30 minutes. Donc sûrement que je donnerai mes takeaways tout à l'heure. Mais ça s'annonce dithyrambique. J'ai hâte que tu puisses voir tout ce qu'on va faire ensemble. Parce que, hey, on est à peine à la moitié du séjour. Donc ne rate pas la suite parce que ça va être incroyable. Suis-moi, on y va. Je me retrouve ici sur le Walk of Fame. Quel plus bel endroit pour clôturer cet événement. Et j'ai les pieds sur ma dalle. C'est quand même assez symbolique de se dire qu'il y a ton nom sur le Walk of Fame du ClickFunnels. En sachant que je l'avais déjà vu l'an dernier, je me disais, j'aurais se trouvé sur scène, tu as peut-être déjà vu les images, j'aurais mon nom sur la plaque. Et je trouve ça vraiment quelque chose de très profond. Et Russell Brunson est très bon pour ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que les entrepreneurs n'ont pas de cérémonie comme ça. On n'est pas des athlètes, on n'est pas des acteurs dans lesquels il y a les Oscars, etc. Donc il a tout à fait compris qu'on avait ce besoin de reconnaissance et il le fait très bien. Donc hier, je ne t'ai pas raconté ce qui s'est passé à la fin de la journée parce que j'étais épuisé. Et puis, pour te dire un petit secret, on est parti behind the scene, on est parti dans une suite, dans un autre hôtel pour connecter avec d'autres membres assez avancés. Donc il y a des choses qui se passent à la caméra, il y a des choses qui se passent derrière la caméra. Et donc même si j'ai voulu tout documenter, il y a des choses qui vont rester secrètes. Je t'en dirai peut-être plus tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? On a vu Eric Thomas, on a vu Benjamin Hardy. C'était vraiment, mais alors vraiment, d'un point de vue mindset extraordinaire. Et ce que je retiens vraiment d'Eric Thomas, c'est qu'on ne s'autorise pas assez. On se met nos propres limites. Et il a raconté une histoire incroyable, c'était lorsqu'il était rentré dans une salle avec Warren Buffett, il était en train de prendre des photos de Warren Buffett et la personne qui l'avait introduit dedans lui a dit « Hey, je ne t'ai pas fait venir ici pour que tu prennes des photos avec lui. Je t'ai fait venir ici pour que tu puisses être dans cette pièce et connecter et être qui tu es. » Et en fait, ça m'a vraiment marqué parce que moi je me rappelle prendre des photos, me dire ouais je suis un fan, mais en fait je ne suis pas un fan. Aujourd'hui je m'autorise à être dans cet univers qui m'appartient et je fais partie de cet univers là. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu te dis que tu es peut-être trop petit pour être à un endroit, mais en fait c'est toi qui te dis ça et je veux réellement que tu te dises non, je suis fait pour réussir. Et c'est tout ce que cet événement peut t'apporter, c'est tout ce que ce mindset à l'américaine qui peut-être nous manque en francophonie, que j'ai essayé du mieux que j'ai pu de te transmettre à toi. Mais évidemment, il y a eu l'événement, il y a eu aussi des belles rencontres. J'ai rencontré Eli White, Eli Sanchez, Jeremy Miner et tu verras qu'on a sûrement des images à te montrer. On a aussi tourné un podcast avec Jeremy Miner qui était vraiment de haute qualité. Il va bientôt sortir. Et là, je me dirige vers la dernière journée de conférence, sachant que cet après-midi, on va voir un match de football américain à UCF, on va voir l'université, c'est sold out, ça va être un truc de fou. Donc continue, viens avec moi parce qu'il y a encore des choses à voir. Let's go! Dernier jour de notre voyage ici en Floride, on ne pouvait pas partir sans voir un match de NCAA. Donc on va voir les Knights d'UCF contre Baylor. Ça va être
un match dithyrambique parce que c'est, pour ceux qui connaissent un peu le football américain, c'est un match de division. C'est la première fois que UCF reçoit le Big 12. Le stade est sold out, la météo est bonne. Je suis avec mon équipe et mon équipe de vidéo. On va vraiment se régaler. La caméra est interdite, mais on va quand même réussir à avoir quelques images avec nos téléphones pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et voir le sourire sur notre visage. Je ne connais pas les règles du football américain, mais je vais célébrer comme un fou. Suivez-moi parce que ça va être incroyable. Ciao guys!